Bonjour, salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons voir la leçon des fonctions logarithmes népériens. On va voir dans un premier temps un résumé, puis on va voir des exercices. On va détailler ce résumé en des petits résumés. D'accord? On a la définition. On appelle fonction logarithme népérien notée Ln la primitive de la fonction x vers 1 sur x sur l'intervalle 0 plus l'infini. Car on sait que la fonction x sur 1 sur x sur 0 plus l'infini est continue, puisque les continu, il admet une fonction primitive. Cette fonction primitive qui s'annule au point 1, on l'appelle fonction primitive. Ok? On a les propriétés de la fonction Ln. La fonction Ln est définie sur 0 plus l'infini. Donc, domaine de définition de Ln, c'est 0 ouvert plus l'infini. La fonction Ln est continue et dérivable sur 0 plus l'infini. Et la dérivée de Ln de x, c'est 1 sur x. Quel que soit x appartient à 0 plus l'infini. La fonction Ln est strictement croissante sur 0 plus l'infini, car sa fonction dérivée c'est 1 sur x, et 1 sur x est positive sur 0 plus l'infini. Puisque la dérivée est positive, donc la fonction est strictement croissante. Et on a Ln de 1 c'est 0 par définition, car la fonction Ln s'annule au point 1. Et on a Ln de e est égal à 1, avec e sensiblement égal 2,71. On a une autre propriété de calcul, les propriétés algébriques. Quel que soit AB appartient à R étoile plus, quel que soit R appartient Q, on a Ln de A fois B est égal Ln de A plus Ln de B. Ln 1 sur A est égal à moins Ln de A, moins Ln de A. Ln de A sur B est égal à Ln de A moins Ln de B. Ln de A à la puissance R, c'est R, Ln de A, avec R, bien sûr, appartient à Q. Et on a les propriétés de calcul, les propriétés algébriques. On a Ln de A est égal à Ln de B, équivalent A est égal à B. Ln de A strictement inférieur à Ln de B, équivalent A inférieur à B. Ça, c'est bien, il vient de, car la fonction Ln, c'est une fonction strictement croissante. On a quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, quel que soit A appartient à R, Ln de x est égal à A, équivaut à x est égal à l'exponentielle A. On a autre propriété, la dérivée. Quel que soit x appartient à R étoile plus, la dérivée de Ln de x, c'est 1 sur x. En général, si i est une fonction dérivable sur un intervalle i et f de x supérieur strictement 0, quel que soit x appartient à i, on a alors la fonction x qui donne à x l'image de x, c'est Ln de la valeur absolue de x, est dérivable sur i, et on a, non, c'est pas la valeur absolue. Ok. Si i est une fonction dérivable sur un intervalle i et f de x supérieur à 0, quel que soit x appartient à i, alors la fonction x qui a tout x fait correspondre à Ln de i de x est aussi dérivable sur i, et on a la dérivée de Ln de x est égale à i' sur i. On va voir toutes ces propriétés dans des exercices bien détaillés. On a une autre propriété. Si i de x différent de 0, quel que soit x appartient à i, on a la fonction x tend vers Ln, la valeur absolue de i de x, est dérivable sur i à condition que i de x différent de 0. Et sa dérivée, c'est la même chose. La dérivée Ln, valeur absolue de i de x, est égale à i' sur i, quel que soit x appartient à i. On a la dernière chose, les limites usuelles. On a la limite x tend vers plus l'infini de Ln de x égale à plus l'infini. Première limite, ce sont des limites usuelles. Deuxième limite, limite Ln de x tend vers 0 plus est égal à moins l'infini. La troisième limite, limite x tend vers plus l'infini de Ln de x sur x, la puissance n est égale à 0. Limite x tend vers 0 de x à la puissance n Ln de x est égal à 0. طبعا n appartient à n étoile. Cinquièmement, limite Ln de x sur x moins 1, parce que x tend vers 1 est égal à 1. Attention, si on remplace x par 1, on a Ln de 1 est égal à 0.
0, ici 1 moins 1 c'est 0, 0 sur 0 c'est une forme indéterminée. Mais par, c'est une propriété limite ici, on a déjà, vous avez fait la démonstration au cours. Donc limite x tend vers 1, ln de x sur x moins 1 est égal à 1. La dernière limite, limite x tend vers 0 de ln de 1 plus x sur x est égal à 1. La table de variation de ln. On a ln est définie sur 0 plus l'infini. La fonction est strictement croissante. Voilà, strictement croissante. On a limite tend vers 0 plus, c'est moins l'infini. Limite x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. La courbe de ln, maintenant, nous allons voir un exercice. Premier exercice, c'est un exercice de calcul. L'exercice, sachant que ln de 5 est égal à 1,5 et ln de 2 est égal à 0,7, calculer ln de 10, ln de 1,5, ln de 5 demi, ln de 25, ln de 16, ln de racine 5, ln de racine quatrième de 5, ln de 5e, ln de 3e au carré et ln racine de 7 moins racine de 2, facteur de racine de 7 plus racine de 2. Avant de commencer la correction, on va faire un rappel. On a, quel que soit A, B appartient à R étoile plus, quel que soit R appartient Q, on a ln de A fois B est égal à ln de A plus ln de B, ln de 1 sur A est égal à moins ln de A, ln de A sur B est égal à ln de A moins ln de B, et ln de A sur R est égal à R ln de A. On a des cas particuliers. ln de racine de x c'est 1 demi ln de x, car on a racine de x est égal à x à la puissance 1 demi, donc ln de racine de x est égal à ln de x à la puissance 1 demi, et d'après cette relation, c'est 1 demi ln de x. De la même façon, on va montrer ln, on a racine énième de x, c'est x à la puissance 1 sur 1, donc ln de racine énième de x, c'est ln de x à la puissance 1 sur 1, c'est 1 sur 1, ln de x. Avec x appartient à R étoile plus. On va faire l'exercice. Première question, ln de 10. On a 10, on peut écrire 10 sous forme de 2 plus 2 fois 5. Donc ln de A fois B, d'après la première propriété, ln de A fois B est égal à ln de A plus ln de B. Car ln transforme le produit en somme. Est égal ln de 2 plus ln de 5 est égal ln de E de 2 c'est 0,7 plus ln de 5 c'est 1,6 c'est 2,3. Ok. On a ln de 1,5. ln de 1,5 c'est moins ln de 2. C'est moins 0,7 d'après cette proposition. Cette propriété ln de 1 sur A est égal à moins ln de A. Donc c'est facile. On a ln, la troisième c'est ln de 5 demi. ln de 5 demi, c'est ln de 5 moins ln de 2. Après, cette propriété ln de A sur B est égal à ln de A moins ln de B. ln de 5 c'est 1,6 moins 0,7 et c'est 0,9. Ok. ln de 25. On peut écrire 25 sous forme 5 à la puissance 2. D'après cette propriété, ln de A à la puissance R, c'est R ln de A. C'est 2 fois ln de 5. Alors on a ln de 5, c'est 1,6. 2 fois 1,6, c'est 3,2. D'accord? On a ln de racine 5. Après le cas particulier, ln de racine de x, c'est 1 demi ln de x. C'est 1 demi ln de 5. ln de 5, c'est 1,6. C'est égal à 1 demi fois 1,6. C'est 0,8. D'accord? On va calculer maintenant ln de
de racine quatrième de 5. Ln, racine quatrième de 5, est égal à 1 sur 4. D'après cette propriété, Ln de racine n de x, c'est 1 sur n, Ln de x. Avec, ici, c'est n est égal à 4. Ln de 5. Donc, est égal à 1 quart fois 1,6, c'est 0,4. Maintenant, on va calculer Ln de 5e. On a Ln de 5e, c'est Ln de 5 fois e est égal à Ln de 5 plus Ln de e. Car le Ln, le logarithme, Ln en fonction en général, transforme le produit en somme. On a Ln de 5 est égal à 1,6 et on sait que Ln de e toujours est égal à 1. Donc c'est 2,6. D'accord? Maintenant, on va calculer Ln de... corriger ça, c'est 5. Ln de 5 au carré. Car on n'a pas Ln de 3. On a Ln de 5e au carré est égal à Ln de 5 multiplié par e au carré est égal à Ln de 5 plus Ln de e au carré est égal à Ln de 5. Ln de A R c'est 2 Ln de E, car Ln de A à la puissance R, c'est R Ln de A. Ln 5, on a c'est 1,6, plus 2 Ln de E, c'est 1. C'est 3,6. OK? On a la dernière question. On veut calculer Ln de racine 7 moins racine de 2, facteur de racine 7 plus racine de 2. Ln de racine de 7 moins racine de 2 facteur de racine de 7 plus racine de 2 est égal. On a ici, c'est une identité remarquable. A moins B facteur de A plus B est égal à A au carré moins B au carré. Donc, est égal à Ln de racine 7 au carré, moins racine de 2 au carré. OK? Est égal à Ln de 7 moins 2, est égal à Ln de 5. Ln de 5, c'est 1,6. Bon, c'est fini. Merci.